Donc au point de vue des dimensions, ici vous pouvez voir que le 97 n'est pas vraiment plus imposant que les deux autres terminaux, sauf au point de vue épaisseur évidemment avec son système de double clavier, enfin de clavier escamotable qui le rend beaucoup plus épais que les autres terminaux. Bonjour, bienvenue sur belgiquemobile.be. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui le Nokia N97, c'est le nouveau terminal haut de gamme de Nokia et son deuxième terminal tactile après le Nokia 5800. Donc en fait nous nous retrouvons avec un produit qui vaut tout de même plus de 600 €. La finition est relativement vraiment correcte. En fait, on n'a aucun jeu dans le système de glissière, autant fermé que ouvert, ça sent vraiment la bonne conception. Donc sur l'écran de face, vous retrouvez les haut-parleurs, capteurs de luminosité, etc. Le grand écran tactile, des touches sensitives pour décrocher et raccrocher et un bouton d'accès au menu. L'appareil photo de 5 millions de pixels à l'arrière avec un cache et un flash double LED. Les touches de volume, la touche d'appareil photo, la sortie audio-vidéo, le bouton d'allumage, le bouton pour verrouiller et déverrouiller l'écran et la connectique USB. Alors dans la boîte en vitesse nous retrouvons un stylet qui n'est pas vraiment nécessaire pour l'utilisation de l'appareil, les doigts suffiront. Le fameux chargeur doté d'une connectique micro USB, un câble USB micro USB, un adaptateur pour les anciens chargeurs, la télécommande Nokia classique aux terminaux de série, une petite chiffonnette pour frotter l'écran et les écouteurs d'origine. Il y a également les différentes documentations et CD fournies d'origine. Et sur le CD vous retrouvez la suite OVI. Donc en fait pour accéder au clavier il vous suffit de pousser et vous avez un clavier AZERTY complet. Après plusieurs essais de rédaction, nous trouvons le clavier agréable mais ce n'est pas le mieux pensé, le mieux conçu que nous ayons pu utiliser. Par exemple, il n'y a pas d'accès possible aux parenthèses. Il faut obligatoirement passer par un menu via l'écran tactile pour accéder aux parenthèses ou à d'autres caractères. Le clavier du Xperia X1 de Sony Ericsson par exemple était plus agréable selon nous. Donc nouveauté de ce 97, c'est l'écran d'accueil composé de widgets, notamment celui de Facebook qui est une nouveauté sur la plateforme. À savoir que l'application Facebook est également disponible sur le Nokia 5800 via un téléchargement. Donc en fait vous pouvez personnaliser cet écran d'accueil via les options. Donc vous pouvez par exemple retirer les raccourcis et ajouter par exemple un widget concernant l'émetteur FM. Ceci permet d'avoir facilement accès aux fonctions préférées de l'utilisateur, par exemple ici un accès rapide au lecteur MP3. Et donc vous avez directement accès à la musique qui passe via l'écran d'accueil. Ensuite dans le menu, l'interface est vraiment ressemblante à ce qui était proposé sur le Nokia 5800 avec une petite nouveauté, l'apparition du OVI Store qui n'était pas présent à la sortie du Nokia 5800. Ce dernier regroupe la plupart des logiciels et applications disponibles pour le Nokia N97 dans une seule application. C'est un petit peu l'équivalent du Android Market ou de l'App Store sur l'iPhone. Donc en fait dans les fonctions principales vous retrouvez les contacts. Par contre au niveau des filements on aurait aimé un système comme sur l'iPhone par exemple ou sur Android qui se retrouve selon moi plus facile à utiliser que le système de petit ascenseur prévu sur ce modèle-ci. Faisons un petit test du navigateur web aussi. Par rapport aux autres systèmes d'exploitation tels que Android ou Apple iPhone OS, nous trouvons que ce navigateur est quand même un petit peu en retard au niveau ergonomie et utilisation. Quelques exemples de zoom qui seront moins bien gérés que sur les autres systèmes,
ou par exemple le défilement des pages qui est moins fluide, ou le JavaScript qui est moins bien géré par exemple. À noter, je ne sais pas si c'était un bug sur notre exemplaire ou si c'est plutôt généralisé, mais même en définissant une récupération automatique des emails toutes les 15 minutes sur notre compte mail, ce dernier ne va jamais être rapatrié. Il faut obligatoirement aller faire un rafraîchissement manuel de la boîte email. L'appareil photo comme déjà dit, est un appareil photo de 5 millions de pixels. Les photos sont relativement correctes, surtout par rapport à la concurrence sur les smartphones haut de gamme. Maintenant, les tout derniers smartphones qui sont sortis ou qui sortiront avec des optiques de 8 millions ou 12 millions de pixels seront peut-être un petit peu meilleurs, mais sur un écran d'ordinateur, de toute manière, à partir de 3-4 millions de pixels, on peut dire que les différences ne seront pas marquantes. C'est vraiment la qualité de l'objectif photo qui fera une grosse différence. Donc, il y avait évidemment encore l'application carte qui est identique à celle proposée sur le Nokia 5800. Comme d'habitude, vous pouvez créer des itinéraires ou faire des simulations d'itinéraires entre deux points. La précision du récepteur GPS est plutôt correcte, dans la bonne moyenne en tout cas des smartphones que nous ayons pu tester. Le GPS peut toujours être assisté par le réseau, donc c'est-à-dire qu'il ira chercher les éphémérides GPS via le réseau data, ce qui permet une rapidité accrue au niveau de la localisation. Vous pouvez de toute façon installer d'autres logiciels plus complets tels que Garmin Mobile ou Sigic, qui sont préférés par certains acquéreurs de l'appareil. Personnellement, pour pouvoir tester la version Garmin pour le Nokia 5800, c'est vrai que je trouvais l'application qui offre plus de possibilités qu'avec carte d'origine. Le lecteur est compatible avec tout ce qui est vidéo MP4 normalement. Donc par exemple, si vous avez une vidéo d'origine du Nokia 97. Et ici vous retrouvez toutes les applications qui sont installées. D'origine, vous pouvez retrouver Joyq Spot qui était en version d'essai, qui permet de partager votre connexion internet du téléphone en créant un réseau Wi-Fi auquel vous pouvez connecter votre ordinateur portable. Alors pour conclure, que pouvons-nous dire? Au point de vue des fonctionnalités, c'est clair que le N97 est très complet. Il ne manque en gros d'aucune fonctionnalité vu que l'appareil photo est très performant, ou disposé d'un clavier complet, d'un grand écran tactile, d'une large quantité de mémoire embarquée. Vous disposez en plus d'un port pour les cartes mémoire. Vous pouvez facilement envoyer le son du téléphone sur vos haut-parleurs de votre autoradio par exemple. Donc c'est clair, au niveau fonctionnalité, il ne manque de rien. Le point sur lequel nous émettons plus de réserves, c'est plus sur le système d'exploitation en fait. Symbian a bien progressé par rapport aux versions non tactiles, mais selon nous, il reste un petit peu moins agréable à utiliser que leurs concurrents tactiles, notamment le HTC Magic qui nous a laissé une très bonne surprise de ce côté-là. Et bon, évidemment l'Apple iPhone dont le système d'exploitation est vraiment le gros intérêt. Maintenant nous connaissons évidemment la puissance de Nokia et nous doutons qu'ils vont vraiment essayer de progresser à ce niveau-là. Selon nous, c'est un très bon téléphone, mais qui pêche parfois un petit peu par son logiciel. Par contre, on ne peut reprocher aucun temps d'attente au niveau de la réactivité de l'écran et des fonctions. Généralement, tout se charge assez rapidement, donc on n'a pas une impression de lenteur, c'est juste parfois on a l'impression que l'interface est moins adaptée à un usage tactile que sur d'autres systèmes. Terminons juste par l'écran d'accueil dont j'ai oublié de parler. Donc en fait, les widgets pourront être mis à jour en permanence via une connexion Wi-Fi ou 3G, mais à savoir que cette connexion, quand on dit permanente, est vraiment permanente, c'est-à-dire qu'elle est connectée sans arrêt au réseau 3G. Donc non seulement ça risque d'ajouter des coûts à votre forfait data si vous le laissez activer, et la batterie, donc en une journée, votre batterie peut être entièrement vidée. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo test du Nokia N97. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres nouveautés téléphoniques. A bientôt.